Bonjour et bienvenue. On débriefe aujourd'hui la 17e rencontre de la saison du Sporting qui a fait match nul hier soir contre Jura Sud avec une expulsion dont on va certainement parler. Une équipe de Toulon réduite à 10 et qui, malgré tout, parvient à prendre un point face à une équipe de Jura Sud me concernant un poil décevante, mais on va en débriefer avec Adrien et puis Manu. Merci messieurs d'être présents comme d'habitude. Et puis écoutez, on va donner la parole à celui qui a assisté en vrai à la rencontre à Manu, une fois n'est pas coutume, puisque Adrien et moi l'avons regardé sur YouTube. Allez Manu, c'est à toi. Oui, non, je suis arrivé avec un quart d'heure de retard. Je sais pas, j'étais un peu à la bourre et un peu difficile de se garer après. Match. Évidemment, il y a cette expulsion là qui me vient de suite à l'esprit parce que je pense que c'était parti pour être un match. Je pense que dans l'absolu, ça n'a pas peut-être changé grand-chose, mais ça nous a sûrement empêché au moins de finir mieux la rencontre où après encore 20 bonnes minutes en seconde période, je trouve, où on ne voyait pas qu'on était en infériorité numérique, mais on a fini par laisser des plumes, des forces, et ça a permis à Jura de bien finir et d'ailleurs d'être dangereux. Et je pense notamment à cette action où ils sont un peu tous mis la main sur la tête et où le gars cadre pas dans la surface. Là, il était à 10 mètres et la frappe s'envole. Mais voilà, et match un peu... on n'a pas su donner de rythme, on n'a pas su... on a été assez moyen quand même, mine de rien, je trouve. Il a manqué un peu de... Vraiment... j'ai senti que c'était un petit peu amorphe quand même, mine de rien. C'était un peu gentil et on le sait, pour gagner des matchs dans ce championnat compliqué, il faut à chaque fois sortir une bonne copie, sinon les équipes face à toi s'en sortent et ça a été le cas hier avec individuellement et après la copie même collective donne un sentiment un peu de moyen, avec quelques petits hauts, quelques petits bas sur les joueurs, mais globalement un niveau trop moyen pour espérer vraiment quelque chose, même si encore une fois, évidemment, gagner à 10, c'était pas facile dans ces conditions. Ouais, d'autant que je sais plus ce que je voulais dire. Tu as évoqué, oui, ce dont je voulais parler en fait, c'était la capacité de l'équipe à se transcender, qui pour moi est quelque chose qui manque. C'est une équipe qui manque peut-être de caractère. Voilà, peut-être qu'il manque un vrai leader dans ce groupe. Il est un leader, mais un gars un peu plus aboyeur, un peu plus c'est ça. Un peu de l'entreprise. C'est vrai que ça paraît être un profil qui nous manque, mais effectivement. Toi, Adrien, derrière ton écran, comment tu as vécu ça? Alors, il faut, pour être tout à fait honnête, on a débriefé la rencontre après le match avec Adrien, après s'être farci ce semblant de purge footballistique. Mais bon, vas-y, Adrien. Je reviens un peu sur les dires. Effectivement, moi, ce que je trouve, il nous manque de l'opportunisme. Quand on voit, même contre Andrézieux, donc Andrézieux, le final est bon puisqu'on gagne, mais c'est à peu près la même philosophie de match où on s'endort, mais c'est pas l'adversaire qui nous fait déjouer, c'est nous-mêmes, c'est notre jeu à nous. L'adversaire, on le sent plus faible que nous, mais on n'essaye pas d'aller chercher cette opportunité d'aller marquer ce but qui nous donnerait la victoire. On est là, on se complaît dans ce qu'on fait, là, voilà. Je disais, la stat est terrible. Un tir cadré dans le match. C'est ça. Sur l'ensemble des deux équipes. Ouais, tout à fait. Un tir cadré dans le match. Et j'ai même pas souvenir du tir cadré. Moi, je sais même pas. Ça doit être une vieille frappe. Si, au tout début de rencontre, si je dis pas de bêtises. Voilà. J'ai pas dû voir. Voilà, t'as pas dû l'avoir ça. Donc
comment est-ce qu'on peut marquer des buts en cadrant si peu? Mais en même temps, il n'y a pas d'action. On joue avec 2 ailiers. Alors, Khaled, un petit peu plus, j'ai envie de dire virevoltant, c'est même pas ça, mais un petit peu plus dans la percussion. Mais ils font aucun 1 contre 1. Ils vont jamais provoquer. Ils rentrent jamais dans la surface. C'est trop compliqué. Enfin, on a des ailiers, ils ne servent qu'à défendre et à faire voilà, à faire tourner le ballon, à faire jouer. J'ai l'impression qu'on a envie de faire joujou et qu'on a moins d'impulsivité, de se dire voilà, à un moment donné, il faut qu'il y ait un joueur qui dise bon, là, je sens qu'en face de moi, j'ai une équipe qui est pas du tout dangereuse. Ben, je vais prendre le ballon, je vais essayer d'en dribbler 2-3, de percuter, de faire quelque chose, quoi. Ben, il y a rien. Voilà, on s'endort. Les joueurs s'endorment. Le rythme est bas. Alors, prendre le rouge, là aussi, je voudrais revenir un petit peu sur l'arbitrage. Il faut que les arbitres, ils arrêtent de s'exciter, et de prendre des décisions, voilà, au bout de 2 secondes. Le match, il est tranquille. Il y a aucune faute. Il y a aucune animosité. Il y a rien. Il y a ce tac qui se passe à la 45e, un peu appuyé, certes. On met un jaune, on calme tout le monde, c'est fini. Voilà, on s'excite, on met un carton rouge. Bon, bah déjà que le match, il était catastrophique. Alors là, c'est sûr qu'avec un joueur en moins, mais même avec un joueur en moins, voilà, je ne les ai pas sentis en difficulté avec un joueur en moins. Mais on sait pas. Jouer les opportunités, de se dire voilà, ce match-là normalement c'est 3 points, je suis désolé, il faut qu'il y ait un joueur qui prenne le lead et qui dise bon voilà les gars, là il faut qu'on aille chercher la victoire. Non, je nous sens pas comme ça, je nous sens timorés, dans la peur de perdre justement, donc on est là, on sait pas trop s'il faut attaquer, pas attaquer, attendre les 10 dernières minutes, les 5 dernières minutes pour envoyer de la folie. Non, s'il faut envoyer de la folie à 65e, on envoie de la folie à 65e. S'il faut en mettre 2, on en met 2, je sais pas. J'ai l'impression qu'on a envie de gagner tous les matchs 1-0, vite fait, hop, tranquille. Voilà, on a gagné 1-0, super, c'est génial. Pardon, je te coupe. Ce qu'on se disait hier soir, c'est qu'en fait, on avait vraiment le sentiment que chaque joueur était dans un rôle bien spécifique, ce qui est très bien, mais que finalement, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais, personne n'est en capacité de dépasser ses fonctions. Exactement. Ouais, ça manque un petit peu de ça. Et qu'il y a un système de jeu, quand il y a des consignes qui sont données, il faut faire ci, il faut faire ça, et qu'à un moment donné, il n'y a jamais un mec qui se dit bon, oui, j'entends les consignes, ok, pas de problème, mais là, je sens qu'il faut que je fasse autre chose, quoi. Et voilà, que je dépasse mes fonctions, que quand on dit de bien rester en place derrière, mais qu'en même temps, on n'est jamais en danger. Bon, ça sert à rien de rester tous derrière, à 4 derrière, alors qu'on n'est jamais en danger, quoi. Ou peut-être 2 fois dans le match. À un moment donné, peut-être qu'il faut dépasser ses fonctions, qu'un défenseur central monte un petit peu plus haut, qu'un latéral dédouble sur les côtés. Enfin, je sais pas, voilà, on est bien en place. Alors ça, pour être en place, on est en place, mais il n'y a que ça, quoi. Et pour revenir sur l'arbitrage, voilà, après moi j'ai l'impression qu'on est tombé sur un arbitre qui applique très bêtement, alors c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais qui applique très bêtement la consigne, hein, qui est de dire, ben voilà, c'est tac par derrière, pied un peu décollé, tout de suite on met carton rouge. Là, peut-être que à ce moment de la rencontre, on aurait suffi, d'autant que, comme tu le dis, voilà, il y avait rien de méchant sur toute la première partie du match. Ouais, et puis Keshmar, il prend quand même le ballon. Hein, ouais, complètement. C'est quand même important. Il prend pas la jambe du joueur, il prend le ballon. Et c'est quand même un concept de le sortir sur une action comme ça. Mais on va pas refaire le match, mais c'est tout à fait regrettable. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas besoin de ça pour qu'on s'enferme un peu dans un schéma de foot là qu'on commençait à poindre. Là, c'était. Je pense pas que finalement on le saura jamais, et puis c'est des débats sans fin, mais en fait ce rouge il a conforté un peu ce qui se mettait en place quelque part, et je pense qu'on aurait eu du mal à trouver la faille, parce qu'on voyait bien que Diarra était pas forcément dans un grand jour. Raled, moi j'ai quand même après un problème avec ce joueur, c'est que on peut pas ne pas aimer la prestation qui sort, mais finalement comme trop souvent, c'est stérile. C'est super ce qu'il fait, il triche pas, il crée quelques petits trucs et tout, mais qu'est-ce que ça a apporté à l'équipe? Comme trop souvent, rien. Comme Viala, à tous les deux, c'était une stat que je me faisais.
Viala plus Raled, c'est un but. C'est bien, hein, Alors, il est à mettre vraiment. Hein, je pense que c'est le tourné du match, mais ça reste insuffisant. Malheureusement, il lui manque ce côté décisif et déterminant, et notamment dans les derniers mètres. Et voilà, malheureusement, je le dis avec grande peine, Raled, c'est pas vilain, mais c'est un peu, ça fait un peu poussif. Un petit mot quand même sur la rentrée d'Alioui. Quand je pense qu'on n'a pas été emballé par Boufrizi, qu'on a viré, putain, mais Boufrizi, je pense qu'il aurait fait 100 fois mieux que la rentrée d'Alioui. Me laisse un sale goût dans la bouche, hein, dans l'attitude, dans tout. Ben pour te dire, il y a beaucoup à dire. Hein. Là, je suis vraiment pas content de ce joueur. Ça a été un peu un feu de paille sur son but, et puis depuis, on voit que vraiment, l'attitude, elle est dégueulasse. Hein. J'ai pas d'autres mots. On voit qu'il n'y a pas d'envie. Il a rien apporté. Il a calé aucun ballon. Il aurait pu apporter quelque chose. Jamais spécialement bien placé. Pas tonique. Pas d'envie. Non, là, j'attends des signes forts. Moi, ce genre de comportement, je peux pas. Hein. On était à 10. C'était important que un garçon qui a de l'expérience, qui est censé être une plus-value dans un groupe, nous sorte une rentrée comme ça. C'est pas possible. Après, très honnêtement, hein, je le disais plus tôt, on a débriefé le match avec Jérôme et Adrien hier soir après la rencontre, et c'est vrai que je leur disais que moi je m'étais même pas rendu compte qu'il était rentré, ce joueur. C'est pour te dire comme sa prestation m'a marqué. Ah non, là c'est déconné. Hein. Moi j'espère que là on peut pas. Non, c'est honteux. Là, moi j'étais très très en colère de ça. On peut ne pas être bon et tout, mais qu'on sente au moins qu'il y ait une envie, quelque chose, une motivation, une détermination, au moins dans les attitudes et tout. Et là, ça a été tout le contraire. C'était en plus, il était très timoré, il se protégeait sur des ballons. Non, là, c'est pas bon. Là, je saurais. J'espère que. Moi, c'est ce que je reproche le plus à Momo. Je trouve cette année, il est pas juste, il est pas pareil avec certains joueurs par rapport à d'autres. Ça c'est un truc que j'aime pas, et j'espère qu'il sera juste, et que moi Alioui, je sais pas, c'était pour le match d'Andrézieux qu'on avait dit qu'il y en a qui comprenaient pas qu'Alioui était pas là. Moi ça ne m'avait pas. Je me suis dit, il est pas là. Bon, apparemment il était malade. Mais non, un Alaoui comme ça, on en a pas besoin. Hein, au contraire, hein, il y a d'autres joueurs qui sont pas spécialement mieux, mais qui ont au moins envie. Non, moi je veux plus ça. Hein. Et à Cannes, s'il est là-dedans, je peux vous dire qu'à Cannes, il faudra, si on veut espérer quelque chose, il faudra être les 11, voire les 16 au diapason. C'est pas avec des comportements comme on a vu hier soir qu'on peut envisager de revenir avec quelque chose de calme. Hein. Ouais. Moi, je voulais revenir sur la défense avec le choix de titulariser Lodé en défense centrale avec Anto. Hein. Il marque des points, ce Minot. Je dis Minot parce que il a l'âge d'être mon fils, mais ouais, c'est un joueur que j'aime bien. Et puis quand Momo décide de faire un changement en défense centrale, c'est Anto qui sort. C'était. On n'a pas. D'ailleurs, ouais, j'aimerais savoir pourquoi il a fait sortir Anto. Enfin, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est juste j'ai pas trop compris. Cramé. Comment? Je l'ai senti un peu cramé, moi. Peut-être, non, mais puis peut-être il y a sûrement une explication. Bon, ouais, je pense que c'est. Mais j'aime bien ce petit Lodé, moi aussi. On peut aimer ce joueur qui. Et cette nouvelle recrue, vos avis? J'ai bien aimé. Alors, et ce qu'il y a, c'est que moi, je trouve que ce qui lui a manqué, c'est un peu d'oser un peu plus, de tenter un peu plus. Je l'ai senti un peu sur la réserve et tout, mais moi, j'aime bien sa qualité.
Ouais, il manque un peu de repères tout simplement et tout, mais non, moi je trouve qu'il s'est bien fondu dans le truc et je pense qu'il va nous apporter quelque chose parce que justement il a ce côté un peu, il a un bel abattage, on voit que le ballon il sait s'en servir, c'est grand, c'est costaud, il a besoin de, ouais, moi je demande à revoir, mais franchement j'ai bien aimé. Et, bon, là pareil, hein, j'espère qu'il sera traité à égalité de chances par rapport à d'autres qui pour moi me laissent un peu sur ma faim. Donc moi, mention plutôt bien, à revoir avec quelques. Parfois il a un petit peu de, comment dire, il est un peu dilettante là comme ça et c'est dommage parce que il gagnerait à être un peu plus voilà, un peu plus en première intention, à être un peu plus tonique comme ça, mais sinon non j'ai globalement bien, mais plutôt une bonne entrée intéressante et ouais, je pense que ça va être pas mal pour la suite. On parlait on a souvent parlé de la Diallo-dépendance et elle est toujours réelle, mais pour revenir à Abdo, moi j'adore ce joueur, mais il me gonfle à être constamment à râler. Je déteste quand un joueur fait ça. Et en plus, je suis convaincu que ça leur fait perdre de l'influx nerveux et donc par ricochet de la lucidité sur certains gestes. Voilà, c'était mon petit coup de gueule contre. Des fois, ça le fait déjouer sur certains gestes. Ouais, c'est vraiment. Des fois, au lieu de jouer le ballon, tu vois qu'il joue le joueur parce qu'il est différent avec, machin. Et ça le fait un peu déjouer, en fait, du coup. Et tu le vois qu'il sort un peu de son match. La seule chose qu'il a envie de, c'est gagner ses duels, mais après, le ballon, il en a plus rien à foutre. Et c'est ça le problème, en fait, c'est que il sort de son match des fois parce que il est trop énervé, trop excité, trop machin, trop ci, trop là. Je suis d'accord avec toi, je l'adore, hein, c'est ce qu'on reproche, c'est des joueurs de caractère, de ci, de là, mais qui mettent ça dans le bon sens, c'est-à-dire dans l'envie de marquer des buts plutôt que de mettre des coups, râler auprès de l'arbitrage, râler auprès des mecs et tout. Voilà, il faut qu'il s'enlève ça de la tête un petit peu. Des fois, il loupe des matchs, il passe à côté des matchs à cause de ça, c'est dommage. Et hier, j'ai discuté avec un gars que je ne connaissais pas et qui suit le Sporting et qui me disait que il avait trouvé du changement un petit peu dans l'attitude de Diallo, et lui se posait la question de savoir si d'avoir autant de concurrence à son poste ne le perturbait pas. Non, déjà la concurrence fait nécessaire. Je suis désolé, moi pour moi non, la concurrence elle est plus que nécessaire, et déjà si c'est le cas, c'est pas une mauvaise chose, et justement ça permet de voir la force de caractère de joueur, hein. Et puis non, et puis en plus je trouve qu'il est pas vraiment mis en concurrence, hein, parce que c'est certainement pas Ali qui le challenge, qui devrait le challenger. Mais on voit qu'il ne le challenge absolument pas. Donc après, à partir de ça, Diarra, on va le mettre plus sur le côté, j'ai l'impression. Viala, Raled, toujours des joueurs de côté. Raymond, il n'est pas vraiment... le seul qui pourrait le concurrencer ne le concurrence absolument pas. Donc non, je vois pas ça. Non. L'entrée de Diop, on en parle ? Moi, j'ai bien aimé son entrée. L'entrée, ouais. C'est propre. Correct. Entrée correcte. Comme Belkachin, hein, qui a fait son match. Qui c'est qu'on a oublié? Il y a Kish qui est rentré, me semble-t-il, si pas de bêtises. Non, je crois pas. Je l'ai pas vu. Je sais pas. Il faut que je vérifie ma source. Accordez-moi quelques secondes. C'est vrai qu'il n'y avait pas Kish d'ailleurs. Hein. Maintenant que tu le dis, je vais. Il était sur la feuille de match. Ça c'est sûr. Je veux bien le voir peut-être. C'est vrai que lui aussi, c'est pareil, hein, il est plein de bonne volonté. Et c'est ça, c'est où il est un peu comme Raled, hein, je pense qu'il triche pas, il essaye. Mais on a besoin maintenant d'avoir des joueurs qui sont plus efficaces.
qu'il soit plus efficace. On ne s'en sortira pas. Sans ça, là c'est bien, on a été, malgré tout, il faut toujours le souligner, même si ça a failli pas être le cas, mais on a réussi à pas prendre de but. Bon, même si Jurassic nous a pas fait une impression folle, mais voilà, c'est toujours bien, mais cette équipe manque encore de vécu, ça se sent, manque encore pas mal de choses pour qu'on puisse décoller, et puis elle manque de vécu, et puis aussi gardons à l'esprit qu'il y a quand même eu pas mal de mouvements depuis le début de saison, avec des arrivées, des départs, de nouvelles arrivées, des recrutements, enfin voilà, peut-être que ce qu'on voit est le reflet d'un manque de stabilité, si on peut appeler ça comme ça. Il n'y a rien de surprenant dans le fait de comment on est actuellement, les mots qu'on peut désigner, qu'on peut voir, ça me paraît, on va dire, à peu près cohérent, même par rapport à d'où on vient, mais après, on peut toujours espérer mieux, mais de toute façon, le match de la semaine prochaine, d'après moi, va nous en dire beaucoup sur la capacité ou non de l'équipe à pouvoir montrer ce qu'elle est capable ou pas, ses limites. On va voir, je pense qu'on saura, on aura une bonne indication, rien de définitif, mais une bonne indication de la suite, des espoirs éventuels à avoir. Ça sera vraiment intéressant, le résultat et puis la manière aussi. Ouais, enfin moi c'est surtout sur le caractère que j'attends cette équipe de Cannes. On peut faire match de Toulon face à Cannes. Ouais. Voir si elle arrive en victime expiatoire quand on voit le parcours de Cannes depuis des semaines, ou est-ce que au contraire elle va être en capacité d'élever son jeu pour proposer autre chose, en plus sur une belle pelouse, sur un grand terrain, dans un stade où il y aura quand même, je pense, du monde, puisque on sait que Cannes, il y a quand même un petit peu des supporters, c'est une équipe qui est suivie, il y aura sans doute aussi des supporters toulonnais qui feront le déplacement, donc voilà, ça va être intéressant aussi pour tout ça. Moi, c'est vraiment en termes de caractère, voir un petit peu comment elle va se présenter face à cet ogre cannois que tout le monde appelait de ses voeux avant que la saison ne commence, qui a mal démarré son championnat et qui finalement est en train de monter en puissance depuis le changement de coach. Après, c'est la compo aussi qui sera proposée. Si on y va avec 4 défenseurs, plus avec en latéral des défenseurs centraux, plus 3 milieux défensifs, plus machin, c'est sûr que déjà, rien que tu vois la compo, tu te dis comment est-ce qu'on va jouer. Donc voilà, tout dépendra de la compo et de comment on a envie d'y aller. Non, j'ai pas trop de crainte à ce sujet. C'est absolument pas la philosophie de Momo. Je pense il peut y avoir peut-être trop d'attaquants. Défenseurs. J'y crois pas. Mais par contre, après, ce qui sera important, c'est que les joueurs choisis le fassent pas démentir et qu'ils soient tous un peu au diapason de l'événement, j'ai envie de dire. Et puis et de l'adversaire, parce que je vous le dis, je répète là, mais on ne pourra pas se permettre un Alaoui qui est comme il disait Aimé Jacquet, dans le zig, dans le zag, non, c'est plutôt Jean-Michel Arquet, mais enfin il est jamais là où il faut, quand il est là où il faut, il fait rien, c'est le vide abyssal. Non, là on ne pourra pas se permettre. Il faudra que les 16 qui participent à ce match soient vraiment dans une motivation optimale et voilà, qui nous montre un peu de toute façon. Et puis ce qui pourra être pas mal sur ce match, c'est qu'on sera pour une fois un peu dans la peau du petit poussé quelque part. Donc c'est dingue. Tout le monde s'accordera à dire que le match nul sera, c'est très rare, même un match nul même à l'extérieur pour le Sporting, c'est souvent c'est un mauvais résultat. Et là, je pense que beaucoup signeraient pour un match nul. Donc voilà, on y va dans des conditions mentales assez plutôt bien, quoi. Aux joueurs à se montrer à la hauteur de l'événement.
de toute façon, il va falloir rattraper ces points perdus hier soir. Hein, donc, il faudrait impérativement ramener quelque chose de Cannes. D'autant si Toulon est une équipe ambitieuse et qu'elle aspire à essayer de se mêler coûte que coûte à une espèce de trio, parce que j'ai l'impression que de plus en plus le championnat avance et peut-être que on se disait il y avait peut-être 5 équipes qui pouvaient, puis peut-être que ça va se réduire au fur et à mesure le nombre de prétendants à la montée. Attendons. Si le Sporting veut se mêler à ça, voilà, il va falloir de toute façon proposer autre chose que ce qu'on a vu hier soir. Regarde, Grasse, il est capable de perdre des points aussi. Hein. Oui, c'est sûr. Hier, il mène 2-0, il fait 2-2. Ouais, complètement. Complètement. Mais bon, lui, cette équipe, après, voilà, je sais pas qui ils prennent derrière, ils savent rebondir. Enfin, c'est des équipes qui savent généralement rebondir derrière ça. Nous, c'est ce qui nous manque aussi. Hein. C'est bonifier nos bons résultats. Quand on fait un bon résultat derrière, on est capable de faire match nul contre le dernier. Et là, faire match nul contre Jura Sud, c'est un mauvais résultat. Est-ce qu'on est capable d'aller faire un mini-exploit à Cannes? On attend, hein, on espère. Si on a, c'est des matchs comme ça qu'il faut aller arracher un 0. Voilà, là je suis d'accord pour maîtriser le jeu et essayer d'aller chercher en contre à 1-0. Là, je suis d'accord. Mais hier soir, je l'ai encore en train à ma gorge. On peut pas proposer ça à domicile contre une équipe de Jura Sud faible, quoi. Voilà. Mais c'est là où tu vois que, tu vois les différences de dynamique entre un Toulon et un Cannes. Cannes qui hier soir joue contre le Puy, qui fait aussi partie des prétendants, qui est mené 1-0 dès la 5e minute et qui parvient à renverser la situation. Voilà, le truc, il est là pour moi. Je te rejoins complètement. On voit les équipes qui aujourd'hui sont en capacité de bonifier ou en tout cas de se rattraper d'un mauvais résultat. Là où le Sporting, pour l'instant, c'est plus compliqué que ça. Ah, c'est ça. Exact. Manu, quelque chose à rajouter? Non, je pense qu'on a fait un peu près le tour. On a juste hâte de voir ce match. Et là, je parlais vraiment pour moi. Je parais pour un extraterrestre. Je vais paraître pour un extraterrestre en disant ça, mais après tout, je dis ce que je pense. Je vais presque préférer. Enfin, en tout cas, je serai très attentif à la manière. C'est-à-dire que, à titre personnel, encore une fois, je pourrais avoir un motif d'espoir en perdant à Cannes, mais au terme d'un match que j'aurais jugé bon, plutôt que revenir avec un nul en ayant souffert 1000 morts. Donc, à titre personnel, je serai très attentif à la manière, quitte à perdre. La manière m'indiquera vraiment pour moi si on peut un peu, quand je dis espérer, mais c'est au moins espérer d'être au haut du tableau. Hein. Espérer la montée, là, c'est tellement illusoire au moment où on se parle. Mais déjà, être bien figuré dans le haut du tableau, ça serait une première depuis quelques années, donc ça serait une bonne chose. Donc je suis dans cette optique-là encore, enfin dans cet espoir-là, et vraiment à titre personnel, je vais être très attentif à la forme et quitte à perdre. Mais ça sera très important et le comportement des joueurs. Et là, le staff a intérêt de faire les bons choix parce qu'encore une fois, moi, je veux plus voir ce que j'ai vu hier soir, un Alaoui comme ça. C'est fini, c'est interdit, c'est stop. On a fait partir des joueurs qui n'ont pas convenu, soi-disant. Bon, que moi j'attendais à qui on n'a pas donné la chance. Voilà, moi hier c'est éliminatoire sur ce que j'ai vu, en tout cas éliminatoire pour des échéances proches. Hein. Et il n'est pas éliminé pour la saison, mais là c'est plus possible ça. Adrien, dernier mot? Non, voilà, les matchs qui vont arriver, exactement, vont nous montrer un petit peu si on sait monter notre niveau de jeu, si on sait avoir du caractère ou pas. Voilà, contre ces équipes-là, si on fait que subir, on va prendre le feu et on va douiller. À nous de savoir réagir. Franchement, j'ai hâte de voir un petit peu le sursaut d'orgueil, savoir si on est câblé pour aller justement titiller ce duo ou pas, ou si on va finir 8e ou 9e du championnat, voilà, jusqu'à la fin. C'est tout. C'est ces deux matchs-là, je pense, qui sont assez charnières. Pas, comme disait Manu, pas forcément sur le résultat. Bon, après, c'est clair que les deux
Si tu perds les deux, bon ben tu perds 6 points et tu restes dans le ventre mou. Mais surtout sur la manière. Et voilà. Après, si tu perds les deux avec la manière, il peut y avoir aussi un retour de bâton de se dire putain, même avec la manière, on n'arrive pas. Et ça peut être compliqué aussi. Si on gagne un des deux, c'est beau. Si on fait 2 nuls, je préfère en gagner qu'un sur les deux. Voilà. Les deux, ça rapportera plus. Voilà, ça rapportera plus. Si on gagne les deux, là, par contre, ça peut engendrer une très bonne dynamique. Voilà, bon, ben, j'ai hâte. Vraiment, les 2 prochains matchs vont être très importants et j'ai hâte de voir ça. Ouais. Allez, c'est sur ces bonnes paroles qu'on vous laisse. On vous remercie bien évidemment de nous avoir suivis. Pensez à vous abonner. J'ai oublié tout le temps de le dire, même si en haut là ça s'affiche ou de ce côté, je sais jamais. Peu importe. Abonnez-vous. On a quand même des abonnements. On a fait pas mal d'abonnés là sur la saison 2024. On n'a pas sorti les chiffres, mais c'était intéressant. Alors bien évidemment, il y a le souffle de notre nouvelle émission Actu Rugby 83 qui nous amène du monde, mais ces personnes qui s'abonnent sont très souvent, au-delà d'être supporters du RCT, des supporters du Sporting ou des gens qui ont été supporters du Sporting à la grande époque. Donc faites comme eux, abonnez-vous. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour débriefer cette fameuse rencontre face à l'Ogre Canois. Passez une belle journée. Salut.